Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean son frère, et il les amena à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil, et ses vêtements blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie, qui s'entretenaient avec lui. Pierre alors prit la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je vais dresser ici 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsqu'une nuée lumineuse les couvrit de son ombre, et voici que de la nuée une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui je trouve ma joie, écoutez-le. » Quand ils entendirent cela, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et soyez sans crainte. » Levant les yeux, ils ne virent plus personne, sinon lui, Jésus seul. En descendant de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez de cette vision à personne avant que le Fils de l'homme soit ressuscité d'entre les morts. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La transfiguration de Jésus au mont Tabor se produit quelques semaines avant sa passion, sa mort et sa résurrection. Et c'est un événement délibérément cherché par Jésus lui-même, qui prend avec lui 3 de ses disciples les plus proches, les élus, Pierre, Jacques et Jean, les 3 piliers de cette église naissante. Pierre sera chargé du gouvernement de l'église, la custode de l'église. C'est cette mission qu'aura Pierre de former, chargé de la garde, de l'attention de l'église. C'est la mission principale de Pierre. Saint Jean aura comme lourde mission de protéger, de se charger de la mère de Jésus, la Vierge Marie, et Jacques, le premier missionnaire, qui est aussi le premier apôtre martyrisé. Saint Étienne est le premier martyr en général, mais Saint Jacques est le premier apôtre qui est mort martyrisé. C'était les 3 branches essentielles de cette église primitive, gouvernée avec la mission de que le message du Christ ne soit pas dissolu avec le temps, confirmé dans la foi, la prière, la contemplation, la spiritualité représentée en Saint Jean, et après la mission, l'évangélisation représentée par Saint Jacques. 3 éléments essentiels donc de notre Église, la doctrine, la spiritualité et l'évangélisation. Les 3 ont été invités par le Seigneur pour qu'ils se souviennent et pour qu'ils transmettent et qu'ils soutiennent les autres lorsque le moment de la croix viendrait. Quand la crise arrivera, ce moment devait être le moment clé, le moment de soutien pendant la crise, pendant le chemin de croix. Il fallait se souvenir de ce moment de lumière. Donc, en contemplant la scène de la transfiguration de notre Seigneur, la première chose à méditer est l'amour du Seigneur, qui, sachant qu'il sera trahi quelques semaines après, malgré cela, nous donne
une opportunité, c'est-à-dire nous ne sommes pas prédestinés. Nous forgeons nous-mêmes notre destin en collaborant ou pas avec la grâce que Dieu nous donne. Il faut dire merci à Dieu pour cela. Merci à Dieu pour ces moments de lumière, pour ces moments de transfiguration, ces moments de tabord qu'il nous a donnés tout au long de notre vie. Et chacun d'entre nous a déjà goûté à ce miel. Chacun d'entre nous a déjà vécu ces moments de gloire, ces moments de lumière, ces moments où il paraît que le Seigneur nous couvre par son manteau. Nous avons tous vécu ces moments-là et il faut dire merci à Dieu. Merci Seigneur pour ces moments de lumière, pour ces moments de joie dans ma vie, pour ces moments de gloire. Et ces moments arrivent à travers des personnes qui ont eu une influence dans notre vie, qui nous ont enseigné le chemin du bien. Ces personnes n'étaient pas peut-être parfaites, mais remercions le Seigneur pour ces personnes-là. Ces personnes qui nous ont tenus par la main et qui nous ont enseigné, malgré leurs faiblesses, eux aussi, qui nous ont enseigné le chemin du bien. Et ces moments peuvent arriver à travers des circonstances de la vie, des opportunités que nous avons eues, tant de moments de lumière, tant de moments de gloire, tant de bonnes personnes qui nous entourent, sans doute aussi des personnes qui nous font du mal. Mais essayons de retenir le bien, tant de beaux moments avec tant de personnes. Nous ne devons pas oublier de remercier Dieu pour cela, pour ces moments, ces beaux moments que nous avons tous eus dans notre vie. Donc, premier enseignement de notre évangile en ce deuxième dimanche de Carême, remercie Dieu pour tous ces bons moments que tu as eus. Remercie Dieu pour ces moments de gloire qu'il t'a donnés. Remercie Dieu pour cette lumière qu'il t'a donnée un jour dans ta vie. La deuxième chose qu'il faut faire, c'est de profiter de ce moment, profiter de ce que nous avons, profiter de ces moments de lumière et aussi en chercher davantage, chercher d'autres moments de lumière, c'est-à-dire chercher un peu plus de temps d'intimité avec Dieu, dans la prière, chercher un moment spécial dans l'année, une retraite spirituelle, des exercices spirituels dans ta paroisse, avec des groupes. Profite des moments de lumière, mais aussi cherche-en davantage. Parce que de même où dans les couples, nous avons besoin des moments de retraite, des moments d'isolement où nous laissons les enfants, nous allons dans un restaurant pour manger ou dîner. Il en va de même dans notre relation avec Dieu. Trouvons des moments spéciaux où nous serons avec Dieu. Ces moments où nous allons chercher la gloire. Ces moments où nous allons chercher la transfiguration. Donc, deuxième point de notre méditation, profiter des moments de lumière et chercher davantage. C'est vrai que nous ne sommes pas tous des moines qui passent des merveilleux moments dans la prière, pendant la journée. Mais non, chacun, dans la mesure de sa possibilité, on ne peut pas demander
à un professionnel, quelqu'un qui a son travail, de se mettre à prier tout au long de la journée. Non, le devoir, c'est aussi le travail. Mais nous avons besoin des moments de lumière. Et nous en avons besoin pour le troisième point qui va arriver. Le premier, remercier. Le deuxième, profiter et chercher Dieu. Le troisième, se souvenir. La transfiguration du Seigneur au Tabor s'est faite pas seulement pour que Pierre profite et dise, comme le dit l'évangile d'aujourd'hui, il est bon que nous soyons ici, mais aussi pour que Pierre, quelques semaines après, se souvienne et n'entre pas en crise. C'est vrai que pendant cette crise de la croix, ces fameux 3 jours, les apôtres, les disciples du Seigneur ont disparu, sauf Saint Jean qui était là. Tous sont entrés en crise de foi. Mais ces moments de transfiguration, le Seigneur voulait aussi montrer à ces 3 que quand arrivera la crise, souvenez-vous des moments de gloire. N'entrez pas en crise. L'objectif du Seigneur, c'était que Pierre, Jacques et Jean et les autres se souviennent des moments de miel, des moments de lumière qu'ils ont passés et qu'ils transmettent cette foi aux autres. Je crois que nous tous passons par des moments d'obscurité, de sécheresse spirituelle, des moments pendant lesquels nous ne sentons rien. Dans les couples, l'amour se refroidit. Dans la vie religieuse, l'enthousiasme avec lequel nous sommes entrés devient froide. La fameuse sécheresse spirituelle. Et nous nous demandons si ça a valu la peine. Ça a valu la peine de se marier. Ou du moins, avec celui-ci ou celle-ci. Ça a valu la peine de dire oui au Seigneur et d'être religieux. Ces moments sont des moments de croix, des moments d'angoisse, des moments de doute. Mais ces moments doivent être contrecarrés avec le souvenir des beaux moments, des moments de lumière. Quand tu es en crise, quand tu sens que tout va mal, quand tu es dans le doute, souviens-toi des moments de gloire. Souviens-toi du moment où tout allait bien. Souviens-toi du moment où tu as eu cette intimité avec notre Seigneur. Donc, 3 points. Gratitude d'abord à Dieu pour les bons moments qu'il nous a donnés dans la vie, pour tous les bons moments d'intimité avec lui, pour ces moments de sécurité. Après, profiter et chercher plus de moments, mais à la mesure de nos possibilités, à la mesure du statut de chacun d'entre nous. Chercher du temps pour des retraites, chercher du temps pour être avec Dieu, avec notre Seigneur, nous en avons besoin. Et enfin, la mémoire, se souvenir quand les choses vont mal, se souvenir des beaux moments que nous avons passés, parce que ces beaux moments reviennent, mais ils reviennent quand nous ne nous sommes pas rendus pendant les mauvais moments. Les beaux moments reviennent quand nous avons tenu bon pendant les mauvais moments. Je crois en toi, Seigneur. Dans ces mauvais moments, je crois en toi. J'ai confiance en toi. Je ne te comprends pas, mais j'accepte ce beau moment. Je sais que tu es là. Alors, quand nous aurons dit cela, la tempête passera et reviendront ces beaux moments où nous pourrons dire à Jésus, avec Pierre, qu'il est bon que nous soyons ici avec toi, qu'il est bon que nous passions des moments merveilleux avec toi. Que le Seigneur nous aide
à pouvoir non seulement lui dire merci, mais aussi profiter des bons moments que nous avons et en chercher d'autres. Et enfin, nous souvenir, quand arrive la tempête, qu'un jour, nous avons eu de très bons moments en sa présence. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.